Qu'est-ce que c'est d'être malade? Ça nous est arrivé sûrement au cours de notre vie. Parfois un mauvais rhume, parfois le COVID, parfois un accident qui va nécessiter une hospitalisation ou quoi que ce soit, parfois une maladie plus grave. Certains ont vécu des cancers, toutes sortes de choses comme ça. Alors, on sait que c'est très difficile parfois. C'est décourageant même lorsqu'on perd la santé. C'est débilitant. Et parfois, ces maladies sont graves et durent des mois, sinon des années. Alors, c'est difficile pour notre morale, c'est difficile pour nos finances, et souvent, c'est difficile pour les relations qu'on a avec notre famille et avec nos amis. Mais qu'est-ce qu'on pourrait penser de quelqu'un qui est malade depuis 12 ans? C'est long être malade durant 12 ans, gravement malade. 12 longues années où cette femme perdait du sang. À cause de cela, elle était considérée comme impure. Et vous savez que ce qu'ils devaient faire, les gens qui étaient considérés impurs à cette période-là, lorsqu'ils se déplaçaient, ils devaient dire, et si quelqu'un venait vers eux, « Impur, impur, impur ». Autrement dit, ne m'approchez pas, restez loin de moi parce que je suis impur, je suis malade. Ils devaient crier ça chaque fois que quelqu'un s'approchait d'elle. Alors, l'histoire de cette femme, vous la connaissez, c'est l'histoire de la dame qui perdait du sang. Elle est racontée dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Alors, généralement, lorsqu'une histoire est racontée dans 3 évangiles comme ça, c'est parce qu'elle est importante et qu'on peut en tirer quelque chose. On a des leçons à en tirer. Alors, depuis 12 ans, cette femme-là avait des hémorragies. Peut-être qu'elle avait perdu son mari à cause de ça, on ne le sait pas. C'est pas dit dans l'histoire, mais justement, ça pouvait avoir occasionné des choses comme ça. Et peut-être qu'elle ne pouvait plus non plus voir ses enfants parce qu'étant impure, elle ne pouvait pas les approcher nécessairement. Alors, pendant tout ce temps, elle avait cherché partout des moyens pour guérir, des moyens pour se soulager, et elle n'avait rien trouvé. Elle n'avait trouvé personne qui avait pu la soulager. Mais beaucoup s'étaient essayés et en contrepartie, on lui avait demandé de l'argent. Et donc, elle était maintenant ruinée. Cela lui avait coûté tout son argent. Elle n'avait plus rien et elle avait encore cette maladie. Alors, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 8 et 9, c'est là où on retrouve cette histoire. Mais il y a plus que ça. Il y a 9 miracles qui ont été effectués par Jésus, qui y sont décrits. Alors, ces 9 miracles, vous pourrez regarder, ils sont divisés en 3 groupes de 3. Et il y a des événements, c'est entrecoupé des choses qui sont écrites pour faire le lien. Alors, ces miracles sont importants pour nous aider à comprendre, justement, le miracle qu'a vécu cette dame, cette femme. Alors, Jésus est celui qui fait les promesses et il est aussi celui qui tient les promesses. Le premier groupe de 3 miracles, c'est relatif à Jésus qui guérit un lépreux. Puis, Jésus qui guérit le serviteur du centurion. Et finalement, Jésus qui guérit la belle-mère de Pierre. Qu'est-ce qu'on peut voir rapidement de ces 3 miracles? Qui était ce lépreux? On n'a pas son nom, mais en fait, dans la tradition juive, israélite, c'était quelqu'un de rejeté, quelqu'un de mis à part, quelqu'un d'impur lui aussi. Lui aussi devait, lorsqu'il se déplaçait, dire « Impur, impur, ne m'approchez pas ». Et qui était le centurion? Le centurion, qui était en Israël à ce moment-là, c'était l'ennemi du peuple. Il était considéré comme un ennemi, quelqu'un que l'on ne devait pas fréquenter, on ne devait pas entrer dans sa maison. C'était quelqu'un qu'on ne fréquentait pas, c'était un ennemi. Et qui était la belle-mère de Pierre? La belle-mère de Pierre, c'était une femme. Et sans vouloir porter préjudice aux femmes, à cette époque-là, les femmes n'étaient pas considérées vraiment. Elles ne pouvaient pas, elles étaient toujours sous l'autorité d'un homme, soit leur mari, leur père ou un frère, et elles ne pouvaient pas acquérir de terre ou quoi que ce soit. Alors on voit elle était marginalisée au sein de la société. Elle n'avait pas de droit, elle n'avait pas de statut légal à ce moment-là, les femmes. Alors on voit donc qu'on retrouve dans ces 3 miracles-là une personne rejetée,
une personne qui est ennemie du peuple et quelqu'un qui n'avait pas de statut légal. Alors, les miracles que Jésus fait pour ces personnes nous disent que Jésus est venu justement pour les personnes qui sont rejetées, ceux qui sont, comme on parlait tout à l'heure, les vilains gamins. Alors, c'est ça. Et Jésus est venu pour guérir ces gens-là en premier. Le miracle que Jésus a fait pour ces personnes nous dit que Jésus est venu pour les personnes rejetées, pour ceux qui sont nos ennemis et pour ceux que l'on ne considère pas, qui n'ont point de statut à nos yeux. Puis on a l'autre série de 3 miracles. Le premier concerne une tempête, un désastre qui était arrivé. Les apôtres ne pouvaient plus rien contre les forces de la nature. Ils avaient peur de périr. Et ils s'adressèrent à Jésus en disant, « Ne vois-tu pas que nous périssions? Tu n'es pas conscient que ce qui arrive, qu'on est en danger? » Le deuxième miracle est Jésus qui délivre un démoniaque. Il est celui qui le délivre de Satan. Le troisième miracle est là où Jésus guérit un paralytique. Alors, ces 3 miracles nous montrent que lorsque nous rencontrons une tempête, que nous sommes retenus par Satan ou que notre vie est un désastre, Jésus est là pour nous délivrer. Il est au-dessus de tous les désastres, de toutes les tempêtes. Nulle tentation n'est survenue que je n'ai eu à subir, qu'il nous dit, je peux vous apporter la victoire. Alors, peu importe l'état de notre vie, peu importe les tempêtes que nous subissons, peu importe le mal qui est autour de nous, Jésus est en train de nous dire, oui, si vous êtes parmi ce groupe-là, si vous êtes liés par Satan, je peux vous délivrer. Alors, on retrouve dans ces 3 miracles cette conclusion-là. Dans le livre Vers Jésus, on trouve cette citation. « Aucune calamité ne peut arriver au moindre de ses enfants. » Aucune calamité ne peut arriver à ses enfants, au moindre de ses enfants. Aucune anxiété ne harcèle l'âme. Aucune joie ne réjouit, aucune prière sincère n'échappe aux lèvres dont notre Père céleste est indifférent. Autrement dit, il n'est pas indifférent à tout ce que l'on subit. Il est vraiment concerné par ça. Et ça continue. Auquel il s'intéresse immédiatement. Alors, il ne met pas ça dans sa boîte d'email, puis on ouvrira ça quand on aura le temps. Ça le concerne et ça l'intéresse immédiatement, les choses que l'on subit, que l'on vit. Psaume 147 au verset 3 nous dit, Psaume 147 au verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Alors, si notre cœur est cassé, il va mettre un band-aid autour. Il va nous consoler. Il guérit ceux qui ont le cœur blessé. Il pense leurs blessures. Alors, la relation entre Dieu et chaque homme est aussi distincte et entière aussi bien que nous pourrions dire que pour Dieu, il n'existe aucune âme autre que moi, autre que vous, individuellement, que si vous étiez seul sur la terre, il aurait fait le même sacrifice, donné sa vie pour nous, pour moi, pour vous, pour chacun de nous individuellement. Lorsque quelque chose nous touche, toute son attention est dirigée vers nous pour nous aider à passer ces moments difficiles. Alors, l'attention qu'il porte à chacun de nous est totale. C'est comme si nous étions le seul humain sur la terre. Ésaïe 49, au verset 15 et 16. Ésaïe 49, au verset 15 et 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Alors Jésus a une capacité infinie d'aimer et cette capacité est dirigée vers chacun d'entre nous. Une femme n'oublie pas l'enfant qu'elle allait, l'enfant qui est né d'elle. Alors, Dieu, à plus forte raison, ne nous oublie pas non plus. Jean 3, versets 16 et 17, les versets qu'on a lus tout à l'heure. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Alors, je tenais à ajouter ce verset-là parce que ça nous dit vraiment
la force, l'intention qu'il a de sauver chacun d'entre nous. Dans le cœur de Dieu, là où il y a de la place pour toute l'humanité, il y a une place spéciale pour chacun d'entre nous. Une petite place qui nous est réservée et qui fait qu'il ne nous oublie pas. Personne ne peut prendre cette place. Cette place-là est réservée dans son cœur et chaque chose qui nous arrive est importante pour lui. Alors, dans les 3 derniers miracles, on voit que Jésus a guéri 2 femmes, 2 aveugles et un démoniaque. Mais qu'est-ce que cela nous dit? Ces 3 miracles nous montrent que c'est par la foi seule que nous pouvons obtenir des miracles dans notre vie. Nous pouvons chercher à obtenir n'importe quel miracle dont nous parle la Bible, mais si nous ne nous y accrochons pas par la foi, ça ne sert à rien. Si on n'a pas vraiment la foi, puis qu'on lit les histoires de ces beaux miracles-là qu'il y a dans la Bible, et puis qu'on dit « mais ça pourrait être pour moi, un tel miracle », et si on n'y croit pas vraiment, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Ces 3 miracles sont des histoires de foi. Le thème de ces 3 miracles est que Jésus est celui qui donne la vie, celui qui change la vie par une foi transformatrice. Alors, voyons le premier de ces miracles. Matthieu 9, versets 20 et 21. Matthieu 9, versets 20 et 21. Alors, ça dit ceci. « Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Alors, voici l'essence de l'histoire. Mais Marc ajoute des détails. Marc ajoute certains détails dans Marc 5 au versets 25 et 26. Et il dit ceci. « Alors, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. » Alors, on voit que c'est des détails qui sont importants que Marc ajoute. C'est là qu'on voit qu'elle avait tout dépensé sa fortune pour obtenir la guérison. Elle avait consulté toutes sortes de gens, de médecins. Et qu'est-ce que ça lui avait apporté? Elle avait perdu tout son argent et son état était allé seulement en se détériorant, en empirant. Alors, cette femme était au désespoir. Elle désespérait d'obtenir la guérison. Est-ce que je pourrais jamais être guérie un jour? Dans ses vêtements sales et ensanglantés et en lambeaux, elle devait crier lorsqu'elle se déplaçait, « Impur, impur, impur », lorsqu'elle s'approchait des gens. Mais cette fois-ci, elle s'avança de Jésus, probablement sans s'annoncer dans la foule, parce qu'elle ne voulait pas alerter toute la foule. Elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins et des charlatans, mais sa maladie ne faisait qu'empirer durant 12 longues années. Mais cette fois, elle avait entendu parler d'un médecin spécial, de celui qui guérissait seulement en touchant les gens. C'est lui qui avait touché les yeux de l'aveugle et il avait recouvré la vue. Celui qui avait guéri l'homme à la main sèche. Peut-être, se disait-elle, est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi aussi? Elle n'avait plus rien à perdre. Elle n'avait plus rien à perdre, elle avait tout dépensé et son seul espoir maintenant était de s'approcher de lui et voir s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Mais elle avait une grande foi et elle avait aussi une grande crainte parce qu'étant habituée à annoncer sa venue par impur, 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 les gens s'enfuyaient presque devant elle et elle pensait peut-être que si je m'approche de Jésus, peut-être que lui aussi va s'éloigner de moi, qu'il ne voudra pas avoir affaire à moi parce que je suis impur. Alors, elle s'est dit, son seul espoir, c'était de s'approcher de lui, et elle s'est dit, si vraiment il y a de la puissance, si je peux au moins toucher son vêtement, le bord de son vêtement, je serai guérie. Et c'est ça qu'elle a fait. Et au moment où elle le toucha, elle sentit en elle qu'elle avait été guérie. Une nouvelle énergie l'envahit. Au moment où elle toucha son vêtement, un courant électrique envahit son corps, et elle sut qu'elle était guérie. C'est arrivé comme ça, directement, bang! Le Saint-Esprit l'avait poussée à aller trouver le grand médecin, et seulement en le touchant, elle avait été guérie, il l'avait guérie. Jésus aujourd'hui veut que nous ayons le même espoir, la même foi que cette femme. La même foi que cette femme envers Jésus. Jésus veut aussi prendre soin de nous de la même manière qu'il a pris soin de cette femme.
Il veut aussi arrêter les tempêtes qui font rage dans notre vie. Il veut nous guérir, il veut nous délivrer, il veut nous redonner l'espoir. Et il veut nous guérir par la foi. Mais peut-être qu'on va se dire, mais je n'ai pas beaucoup la foi quand même. Est-ce que Jésus, est-ce que Dieu peut faire quand même quelque chose pour nous? Romains 12 au verset 3. Romains 12 au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Pensez-vous pas plus trop fin, là? Ayez une opinion modeste de vous-même. Et ça continue, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, il est en train de nous dire que c'est lui-même, Dieu, qui nous donne la foi dont on a besoin pour l'approcher, justement. Quand nous venons à Jésus, que nous lui ouvrons notre cœur, il nous donne cette mesure de foi. La foi est un cadeau de Dieu pour nous. Il nous suffit d'ouvrir notre cœur pour le recevoir. Marc 9 au verset 23-24. Marc 9 au verset 23 et 24. C'est une histoire de miracle encore. Quelqu'un lui demandait, si tu peux, tu peux guérir mon fils. Alors Jésus lui dit, si tu peux, tu m'adresses cette question-là, si moi je peux, tout est possible à celui qui croit. Wow! Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alors je crois, mais je suis encore incrédule. Renforce ma foi, donne-moi plus de foi. » Et on sait que son enfant a été guéri. Alors, on a peu de foi peut-être? Oui, mais la foi, ça s'entraîne. On peut l'entraîner. C'est comme un muscle, on dirait. Plus on l'utilise, plus il devient fort. Jésus disait que si nous avons la foi comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde, nous pourrions déplacer des montagnes. Alors, lorsque nous avons un peu de foi, lorsqu'on a un tout petit peu de foi, les montagnes que l'on a devant nous nous semblent immenses, très difficiles à déplacer. Mais lorsque nous nous accrochons aux promesses de Dieu et que cette foi augmente là, il peut nous arriver à un moment donné qu'on voit ces montagnes comme des petits cailloux. Facile à tasser de notre chemin, à mettre de côté, justement. Mais cela, c'est notre foi, elle s'agrandit lorsque nous nous accrochons aux promesses de Dieu. Les montagnes se déplacent, Dieu est plus grand que les montagnes. Lorsque nous accouplons notre foi, la foi que Dieu nous a donnée avec ses promesses, il fait que nous puissions survoler ou contourner les montagnes. Et sinon, les montagnes se déplacent et vont se jeter à la mer. S'accrocher aux promesses de Dieu par la foi, ça fait toute la différence. Et c'est ce que fit cette femme. C'est ce que cette femme a fait. Elle s'est accrochée par la foi à ce qu'elle savait de Jésus, que Jésus guérissait les malades. Elle croyait que Jésus était le grand médecin, qu'il accomplissait des guérisons, qu'il voulait le bien de ceux qui souffrent. Elle avait foi en lui. Et par la foi, elle toucha le vêtement. Et Jésus dit, « Mais qui m'a touché? Qui c'est qui m'a touché? » Luc 8, versets 47 et 48. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Alors elle a raconté son histoire, qu'elle était malade depuis 12 ans et qu'elle croyait que Jésus, justement, pouvait la guérir et qu'elle s'était dit en elle-même, si seulement je pouvais toucher son vêtement, je suis sûre que je serais guérie. Elle a raconté ça au peuple. Et aussi, elle a raconté comment elle avait été guérie à l'instant même. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ça, c'est la suite, c'est le verset 48. Alors, la femme ayant été découverte n'a pas le choix. Elle doit avouer que c'est elle qui l'a touché, qui a touché Jésus. Et pourquoi elle l'a fait? Elle s'attendait à une réprimande et elle fut toute surprise quand Jésus s'adressa à elle en ces mots. « Ma fille, mon enfant. »
Tu es mon enfant. Et elle n'était plus la femme impure auquel les gens s'enfuyaient. Elle était devenue la fille de Jésus, la fille de Dieu. Elle n'est plus la femme impure. Elle est l'enfant du Fils de Dieu. Elle n'est plus celle dont tout le monde se détournait. Elle est appelée ma fille par le Maître lui-même. Sa foi l'a sauvée. Elle est entièrement restaurée physiquement et spirituellement. Dieu veut pouvoir dire la même chose de nous. Lorsque nous sommes écrasés par un péché, lorsque nous souffrons physiquement, spirituellement ou moralement, Jésus veut nous dire, « Mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. Tu as été délivré par ta foi. Te voilà délivré, ta foi t'a sauvé, après que nous nous soyons accrochés de toutes nos forces à ses promesses, que nous y avons cru et que nous nous sommes approchés avec confiance de Jésus. » Mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que vraiment la foi? La foi, c'est de faire confiance en Dieu. La foi est de croire que ce que Dieu dit est vrai. C'est de croire sa parole, c'est d'accepter ses promesses et agir selon ce qu'il nous dit. Romains 4 au verset 17. Romains 4, verset 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » C'est un petit passage qui est un peu difficile à lire, là, mais c'est en train de nous dire, Dieu appelle des choses qui n'existent pas déjà, comme si elles existaient déjà. Alors, la délivrance, si on appelle Jésus, il est en train de nous dire, « OK, je te délivre, et c'est déjà fait, ça existe déjà. » Dieu voit déjà dans notre vie une transformation qui n'existe pas encore, mais cette transformation existe déjà en nous, on pourrait dire virtuellement. Elle est déjà là, la délivrance est déjà là, le pardon des péchés est déjà là, la délivrance à des addictions, peu importe, c'est déjà là. Dieu, la parole de Dieu est la parole créatrice. Ce Dieu qui crée par sa parole a aussi écrit la parole. C'est lui qui a écrit la parole, c'est lui qui a écrit la Bible, d'où nous tirons ses promesses. Et ces promesses ont le même pouvoir aujourd'hui que lorsqu'il a utilisé sa parole lors de la semaine de la création. Alors, dans la parole, on a la même puissance que Dieu a utilisée pour faire la création durant la semaine de la création. Les promesses de Dieu créent la vie en nous. La foi n'est pas ce que nous voyons, mais plutôt ce que nous croyons. La foi est la main par laquelle nous saisissons les promesses de Dieu, même si nous ne les comprenons pas encore, ou même si on ne les comprend pas du tout. Pourquoi il m'envoie là? Pourquoi ci? Pourquoi ça dans ma vie? Parfois, on n'a même pas les réponses, mais il faut y aller par la foi. La foi n'est pas de voir et ensuite de croire, mais c'est plutôt de croire et ensuite de voir les choses. Il y a plein de choses que nous ne comprenons pas, mais par la foi, nous pouvons croire que Dieu agira. Et les promesses de Dieu sont là pour nous. Et nous allons en voir quelques-unes, 7 entre autres, aujourd'hui. 7 promesses qu'on ne comprend pas nécessairement comment elles arrivent, mais on peut être assuré que Dieu a fait ses promesses et qu'il va les accomplir dans notre vie. La première, c'est dans 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean 1 au verset 9. Et ça dit ceci, c'est un verset que vous connaissez. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Comment, après avoir lu une telle promesse, pouvons-nous encore nous sentir coupables? Lorsqu'on lit une promesse comme ça, comment est-ce qu'on peut avoir encore de la culpabilité et dire « J'ai confessé mes péchés, mais je me sens encore coupable. Peut-être que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que ce n'est pas pardonné finalement. » En réalité,
C'est une réalité, ça nous arrive vraiment et ça m'arrive moi-même et parfois on éprouve le besoin de se confesser à nouveau et à nouveau et à nouveau et à nouveau, toujours comme si on n'avait pas été pardonné. Alors, mais ça n'a rien à voir. La crainte de ne pas avoir été pardonné, c'est une émotion. Et Dieu ne dépend pas des émotions. Dieu fait une promesse et peu importe que tu craignes qu'il ne l'a pas réalisé, il va la réaliser. La crainte, ça annule pas ses promesses. La seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous convaincre nous-mêmes que Dieu a pardonné nos péchés. Quand nous saisissons cette promesse par la foi, Dieu crée en nous la liberté de la culpabilité, la liberté de la condamnation, et il nous donne paix et pardon. Alors, si vous demandez pardon pour vos péchés, croyez-le, parce que c'est fait. C'est fait. Alors donc, le pardon n'est pas seulement un acte judiciaire qui nous délivre des conséquences de nos péchés, mais c'est aussi un acte qui nous apporte la paix. Que j'y croie ou pas, c'est arrivé, il nous a pardonné, alors c'est à nous d'y croire et d'avoir la paix. Mais dans ce verset, il y a quelque chose de plus. La deuxième partie nous parle aussi de purification. Si maintenant nous sommes purs, n'est-ce pas là la bonne occasion de cesser cette pratique qui nous culpabilise, ce péché qui nous maintient? Dieu nous a purifiés afin de nous purifier, il nous a pardonné, nous a purifiés. Si on est pur maintenant, si on est lavé, pourquoi retourner dans notre bourbier puis se ressalir encore? On a on est propre maintenant. Alors, une autre promesse, une seconde promesse que Dieu nous fait, que Dieu nous dit, et comment on peut y arriver, on peut arriver à cela. C'est dans Philippiens 4 au verset 13. Philippiens 4 au verset 13. Parfois on dit, mais moi je ne suis pas fort. Philippiens 4 au verset 13 nous dit, c'est vrai, peut-être vous n'êtes pas fort, mais ça dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors parfois devant un péché qui nous opprime, on dit, mais moi, là, je n'ai pas de puissance. Vraiment, là, je n'ai pas été habitué jeune à avoir de la volonté, puis je n'ai pas de volonté, puis je n'ai pas de puissance. Je n'arrive pas à me défaire des liens de ce péché ou de cette habitude. Quelle que soit la demande de délivrance que nous faisions à Dieu, que ce soit la cigarette, l'alcool, la pornographie, la médisance, la violence, l'égoïsme ou tout autre péché, nous pouvons compter sur ce verset. Je peux tout par celui qui me sanctifie. Et dans ce verset, justement, il y a la puissance créatrice de Dieu qui est dans sa parole. Alors lui qui crée par sa parole, bien, il peut nous délivrer aussi par sa parole. Alors si on ne le croit pas et si on doute que nous ayons le pouvoir de vaincre quelque péché que ce soit, alors il nous faut prendre un crayon et ajouter dans la parole de Dieu, « Je peux tout par celui qui me fortifie, excepté arrêter de fumer, arrêter de prendre un coup. » Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Non. La Bible nous dit « Je peux tout ». Il n'y a pas d'exception. Le mot « excepté » n'existe pas dans la Bible, n'est pas là dans ce verset. Alors, si on n'a pas la victoire, peut-être que c'est parce qu'on ne réclame pas cette promesse à genoux, que nous n'avons pas encore abandonné notre cœur et notre vie à Dieu. Quelle est cette partie que nous gardons, que nous chérissons? Quel est ce péché que nous chérissons, que nous voulons être pardonnés, mais que nous ne voulons pas abandonner? Nous n'avons pas encore accepté que Dieu nous prenne notre vie en main totalement et qu'à travers le sacrifice de Jésus et de l'intercession du Saint-Esprit, qu'il puisse changer notre vie et qu'il nous accorde la victoire du péché, sur le péché. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment prendre cette promesse-là. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et lorsque la tentation vient, dire non, parce que Dieu m'a promis que je suis capable. Par lui, par celui qui me fortifie. Une autre promesse maintenant, Philippiens 4 au verset 19. Philippiens 4, verset 19. Ça dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alors,
On peut dire qu'on n'est pas assez fort. On peut dire qu'on a des doutes. Mais Dieu nous dit ici qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Dieu nous promet son support complet. Il n'est pas dit « Dieu pourvoira à quelques-uns de vos besoins ». Non, il dit « à tous vos besoins ». Mais c'est ça, il dit « à tous nos besoins ». Et puis en plus, il rajoute « selon sa richesse ». Alors vous pouvez m'en demander, là, parce que moi, je possède tout. Quels sont vos besoins? Pas quels sont vos désirs. Quels sont vos besoins? Vous avez besoin pour construire une école? Demandez-moi. Vous avez besoin pour aller faire un voyage missionnaire? Demandez-moi. Et je vais combler pour tous vos besoins, je vais pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse, parce que sa richesse est infinie, avec gloire, pour la gloire de Dieu, pas pour ma gloire personnelle. Si je demande d'avoir une limousine, je dis, bon, tu n'as pas besoin de ça. Probablement. C'est quelque chose qui va te perdre, tu vas t'enfler d'orgueil, ou peu importe. Et selon sa richesse, en Jésus-Christ, justement pour la gloire de Jésus. Alors, est-ce qu'il y a des limites à ça? Non, il n'y a pas de limite. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Alors, pensez-vous que si on lui demande trop, il risque de faire faillite? Je ne croirais pas, hein? C'est impossible. Non, Dieu ne fera pas faillite, il possède tout. Alors, on peut demander, il y a des gens dans la vie qui ont accompli des œuvres immenses, incroyablement immenses, avec pas un sou dans leur poche, et qui ont fait des œuvres qui demandaient des millions de dollars. Alors, pourquoi nous, on ne croit pas que notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ? C'est à nous de le croire. Quelle que soit notre situation, il faut croire en ses promesses. Il faut les saisir par la foi, de la même façon qu'on l'a vu plus haut. Ces paroles possèdent la même puissance créatrice que la parole qui a créé l'univers. Alors, les paroles qui sont là, les promesses qui sont là, ils ont le pouvoir créateur de faire qu'elles se réalisent dans nos vies. Le miracle que nous attendons est dans cette promesse, en autant que nous nous y accrochions par la foi de toutes nos forces et que nous l'acceptions pour ce qu'elle est et que nous y croyons par-dessus tout. Alors, lorsque l'on croit, Dieu agit parce que c'est ses promesses. Il tient ses promesses. Une autre de ses promesses qui peut changer notre vie, Dieu nous donne la paix. Ésaïe 26 au verset 3. Ésaïe 26 au verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Alors, c'est une parole qui s'adresse à quelqu'un en particulier, à celui qui est ferme dans ses sentiments, pas à quelqu'un qui branle à tout vent de doctrine, parce que parfois, il y en a qui vont dire « Ah, aujourd'hui, je crois à ça, puis demain, je ne suis pas sûr. » À celui qui est fidèle dans ses sentiments. Et non seulement dans ses croyances, dans ses doctrines, mais dans ses sentiments qu'il a pour les autres, dans ses sentiments qu'il a pour Dieu. Quel est le sentiment qu'on a pour Dieu? Alors, après avoir saisi toutes les promesses précédentes, pourquoi notre cœur serait-il tourmenté? Dieu nous procure quoi? Qu'est-ce que ça dit dans ce verset-là? La paix. Et il prend la peine de le répéter 2 fois. La paix vous donne la paix. La paix. Dieu nous procure la paix. Et c'est encore une fois, c'est à celui qui est ferme dans ses sentiments. Est-ce que nous sommes fermes dans nos sentiments ou est-ce que nous sommes toujours secoués d'un bord et de l'autre, puis qu'on ne sait pas trop? À la fin de ce verset, c'est aussi intéressante. La fin de ce verset nous dit, la paix est pour celui qui se confie en toi, pour celui qui se confie entièrement en Dieu. Alors, quelle part de confiance pouvons-nous garder en nous-mêmes? Aucune. Toute notre confiance doit aller en Dieu pour la réalisation de l'obtention de la paix. La paix est pour celui qui se confie en lui. Alors, quelle part est-ce qu'on refuse de céder aujourd'hui à Dieu? Qu'est-ce qui nous retient? Si nous regardons continuellement nos problèmes, à nos difficultés, si on continue à les considérer comme des montagnes insurmontables,
et qu'on dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour surmonter tel obstacle? Ben, Dieu, il dit, ben, on va attendre qu'on voit qu'est-ce que tu peux faire. Jusqu'au moment où on dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Ah, OK, je peux tout faire. Alors, les problèmes, ils vont être changés en délivrance. Dieu agit en notre faveur dans nos vies. Alors, fixons les yeux sur le Maître uniquement, continuellement, toujours, en tout lieu. Une autre promesse, Dieu nous délivre aussi de la peur. Est-ce que vous avez peur parfois devant les épreuves de la vie? Parfois, on a peur. Parfois, on dit, « Oh, ce qui m'arrive, là, c'est dangereux. Peut-être que je vais mourir. » Mais la peur, c'est un sentiment. 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, verset 18. Ça dit ceci. « La crainte, ou la peur, n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Alors, la peur est une émotion. Et si on aime parfaitement Dieu, c'est sûr qu'on peut difficilement contrôler nos émotions. Il peut arriver qu'on ait peur, qu'on soit craintif, qu'on se demande de quoi demain sera-t-il fait. C'est normal de se le demander, mais il faut continuer à mettre notre confiance en Dieu à tout moment. Alors, il y a quelqu'un qui disait il y a un proverbe qui dit « On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. » Alors, on ne peut pas s'empêcher parfois d'avoir des sentiments négatifs, mais on peut les empêcher de prendre place dans notre tête et qu'ils nous pourrissent la vie. Je ne dois pas laisser les émotions régenter ma vie. La crainte ou la peur ou toute émotion négative doit devenir un outil pour avancer dans la vie. Et comment est-ce que ça peut devenir un outil? Bien, supposons que vous êtes en train de traverser la rue puis qu'il y a une auto qui arrive rapidement sur vous. Vous avez peur? Qu'est-ce que vous faites? Mais vous réagissez. On va plus vite pour éviter l'auto ou on recule, on arrête d'avancer. Alors, la peur devient un outil. Et c'est avec cet outil-là qu'on peut travailler avec Dieu. Lorsqu'on dit « Ah, wow, là, j'ai peur, qu'est-ce qui va m'arriver demain? » Bien, Dieu vient m'aider à vaincre cette situation-là. Alors, l'amour parfait bannit la crainte. Dans notre vie spirituelle, ce verset nous dit que lorsque nous avons mis toute notre confiance en Dieu et que nous l'aimons parfaitement, il n'y a plus de raison qu'on ait de crainte. On ne craint plus la vie sur cette terre où tant de mal se déroule. On ne craint plus les privations, ni même la mort, car nous savons en qui nous croyons et on sait aussi ce qu'il y a après la mort. Nous ne craignons pas non plus la mort éternelle, car nous savons que Jésus, dans son amour parfait pour l'homme, a tout fait pour que nous puissions bénéficier de la vie éternelle. Alors, il y a plein d'exemples dans l'histoire de gens qui sont allés au bûcher, qui ont affronté toutes sortes d'épreuves sans crainte, parce que leur amour était parfait envers Jésus, envers Dieu. Matthieu 28 au verset 20 maintenant pour une autre promesse. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, et de là la promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors Jésus est en train de nous dire, si vous traversez des épreuves, si vous avez peur, je suis avec vous. Si vous luttez contre le péché, je suis avec vous. Si vous avez des tentations, des remords, je suis avec vous. Je suis toujours, tous les jours, avec vous. Pouvons-nous compter sur un ami plus fidèle que lui, quand nous saisissons par la foi cette promesse qu'il sera avec nous tous les jours? Qu'est-ce que l'on peut craindre? Cela ne veut pas dire que l'on n'aura plus jamais aucun problème, mais qu'il ne nous arrivera plus jamais rien de mal, mais ça veut dire qu'il sera toujours avec nous pour nous accompagner dans nos douleurs, dans nos épreuves, et qu'il nous donnera la force de passer à travers. Parfois, on se demande, lorsqu'on regarde dans l'histoire, lorsqu'on regarde l'actualité présentement, pourquoi tout ce mal? Pourquoi tout? Bien, c'est difficile à expliquer. On peut dire que c'est parce que le péché, et certaines personnes vont dire, mais où est Dieu? Où est Dieu dans tout ça? Pourquoi ça arrive?
ben on sait que Dieu est avec les gens qui souffrent. Il est avec ceux qui ont du mal et en autant qu'ils le prennent avec lui, qu'ils acceptent d'être avec lui, ben ils peuvent avoir la délivrance. Alors Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parfois, ça peut peut-être nous gêner quand Jésus est avec nous, si on fait des mauvaises choses. Mais bon, si on sait qu'il est avec nous, il va nous aider à vaincre pour ne pas commettre de mauvaises choses, justement. Une autre promesse, Jean 1, verset 12. Jean 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, si nous croyons en Jésus, nous avons maintenant le pouvoir. Nous ne sommes plus sous le pouvoir d'un autre, du malin ou quoi que ce soit, mais nous avons le pouvoir en ce qui concerne les choses spirituelles. Vous pouvez être esclave sur la terre de quelqu'un, mais vous avez le pouvoir d'obtenir la vie spirituelle. Nous sommes maintenant enfants. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Si nous croyons, si nous avons la foi en ces promesses, c'est sûr qu'elles sont là. Nous sommes déjà fils et filles de Dieu. Alors, au fil du temps, toutes ces promesses ont inspiré des milliers d'hommes, des laïcs, des pasteurs, des missionnaires, et les ont poussés à agir pour Dieu, à remettre totalement leur vie entre ses mains. Alors nous, aujourd'hui, alors qu'on lit ces mêmes promesses, qu'on connaît ces promesses et qu'on se repose sur la puissance créatrice de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de ces promesses-là? Ces promesses sont pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on attend, nous-mêmes, pour saisir pleinement ces promesses-là, qui nous promettent la délivrance, la puissance, la paix, le salut et à la fin, la vie éternelle. Et qu'attendons-nous pour saisir ces promesses par la foi et de nous y accrocher comme si notre vie en dépendait? Et notre vie en dépend aussi. Mais la victoire nous est promise. Et elle est là pour chacun d'entre nous. C'est mon souhait et ma prière pour chacun d'entre nous. Seigneur, que tu as fait pour nous renforcer, pour nous donner confiance. Seigneur, vraiment, nous voulons avoir une confiance totale, une foi totale envers toi, car ces promesses sont sûres et véritables. C'est toi qui les as faites avec ta parole, et dans ta parole, il y a cette énergie créatrice qui peut les faire se réaliser et tout mettre en place pour qu'il y ait des changements dans notre vie. Alors, Seigneur, on te demande pour chacun d'entre nous que ces promesses se réalisent, que nous puissions en être conscients et que nous puissions t'accompagner dans ce cheminement vers ton retour, Seigneur, et que nous puissions grandir dans la foi. Seigneur, je te demande de bénir ces gens, de les protéger cette semaine, et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen.